Shalom, gloire à Dieu. Que la grâce et la faveur du Seigneur Jésus soient sur vos vies. Je veux bénir la vie de tous ceux qui nous suivent et bénir la vie de tous ceux qui sont fils et filles de EEVIG, l'Église évangélique, la vie de grâce. Partout dans le monde, que la grâce de Dieu soit sur vos vies, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je veux bien avant d'entrer dans le vif du sujet, bien aimé, t'inviter à pouvoir t'abonner à notre chaîne, à pouvoir nous laisser un commentaire, à pouvoir aimer ces vidéos que nous faisons et surtout à les partager, afin que plusieurs puissent aussi s'abonner, afin que ces vidéos puissent faire du bien à tous ceux qui sont connectés à nous au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez nous joindre à ce contact, il est très important, au plus 1 832 917 8847. Je reprends, plus 1 832 917 8847. C'est le WhatsApp et le numéro où vous pouvez nous joindre au cas où tu as besoin de prière ou de conseils. Que la grâce de Dieu soit dans ta vie, au nom suprême de Jésus. Dieu, par sa grâce, nous commencerons nos directs à partir du dimanche prochain. Nous bénissons Dieu pour cette grâce. Je dis bien, nous commençons nos directs à partir du mois prochain, du dimanche prochain, par la grâce de Dieu. Amen. Nous serons connectés 10h heure du Texas, 11h heure de Washington. Gloire à Dieu. Si tu veux nous suivre, si tu veux participer au culte d'adoration, aux enseignements que nous distillons tous les dimanches, par la grâce de Dieu, nos directs commenceront ce dimanche prochain. Je dis bien 10h heure du Texas, 11h heure de Washington. Gloire à Dieu. Nous sommes à la Pentecôte. La Pentecôte est un rendez-vous solennel de tout enfant de Dieu avec son Dieu, de tout enfant de Dieu par le Saint-Esprit. C'est un moment où, si tu veux voir ta vie restaurée, l'onction de Dieu est restaurée, les dons spirituels restent dans ta vie, c'est le rendez-vous de la Pentecôte. Nous voici encore à la Pentecôte et le Seigneur nous donne un message important. Il sera court mais essentiel pour tous ceux qui se le seront touchés par la parole et par la révélation de cette parole de Dieu. Gloire à Dieu. Bien avant de pouvoir lire la parole du Seigneur ensemble, prions un court instant. Seigneur, ta grâce et ta faveur sur ton peuple, que ta présence leur fasse du bien au nom suprême de Jésus. Alléluia. Notre référence ici est tirée de Actes, le chapitre 2, le verset 1 à 4. Je dis bien Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Nous lisons ceci. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Alléluia. La Bible déclare encore au verset 5, nous allons continuer. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en toutes langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Voici ce passage de la Bible qui t'interpelle, bien-aimé. Nous sommes aujourd'hui 50 jours après la Pâque. L'agneau de Dieu a été immolé, crucifié, mais l'agneau de Dieu est ressuscité le troisième jour, comme dit la parole. Mais quand il a connu cette résurrection de gloire qui marque la victoire sur la mort, la victoire sur les problèmes, la victoire sur tout ce qui est difficulté, la Bible déclare que le Seigneur t'a promis, il m'a promis l'avènement du Saint-Esprit. Bien-aimé, il dit, il est avantageux pour vous que je parte vers le Père, afin que le Consolateur, qui vous révélera toute la vérité, toute la pensée de Dieu, vienne jusqu'à vous, afin que
Toi qui étais limité dans ta manière de faire, toi qui étais limité dans ta manière d'avancer, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu que Jésus-Christ nous a promis en nous allant vers le Père, vient jusqu'à toi afin de changer le naturel en toi à une action spirituelle. Bien-aimé, le Saint-Esprit n'est pas venu dans la vie de qui que ce soit, dans la vie du chrétien, pour que tu demeures toujours naturel. Jésus était sur la terre. Pendant ces 3 ans et demi de ministère, la Bible déclare que Jésus ne pouvait pas être partout à la fois. Le Seigneur Jésus opérait à des endroits bien précis avec ses disciples. Mais le Seigneur a compris qu'il fallait qu'il parte afin que l'esprit qui n'a pas de chair, l'esprit qui n'a pas de limite, l'esprit qui n'est pas lié par les faits naturels vienne jusqu'à nous, afin que nous qui sommes physiques, nous devenons des êtres encore spirituels. Pourquoi? Parce que par la présence du Saint-Esprit dans ta vie, tu n'es plus une personne naturelle, mais tu deviens une personne spirituelle. Il a dit aux disciples, allez attendre dans la chambre haute, ne bougez pas jusqu'à ce que l'Esprit promis, l'Esprit de révélation, l'Esprit de gloire apparaisse jusqu'à vous. Bien-aimés, imagine un peu ce Pierre qui avait peur. Imagine un peu ces disciples qui avaient peur parce que le maître est parti. La situation les oppressait. Ils n'avaient plus la force de confronter le monde extérieur. Dieu a permis que tous ces 120 soient liés quelque part à la chambre haute, attendant, espérant la promesse du Seigneur. Mais quand la promesse du Seigneur est arrivée dans leur vie, tous ceux qui étaient semblables à des êtres humains, liés à la peur, liés à l'inquiétude, qui avaient peur du monde extérieur, le Saint-Esprit étant descendu sur eux, a changé leur manière d'être. Alléluia. L'arrivée du Saint-Esprit à la Pentecôte n'est pas pour que nous puissions philosopher, n'est pas pour que nous puissions seulement dormir, nous puissions seulement nous asseoir ou lire la parole, mais c'est le Saint-Esprit pour l'action, le Saint-Esprit pour la gloire, le Saint-Esprit pour la puissance, la révélation du royaume de Dieu. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit apparaît dans ta vie, tout ce qui était nonchalant, tout ce qui était nonchalant dans ta vie change. C'est pourquoi tu ne peux pas être chrétien, tu ne peux pas marcher avec le Seigneur sans avoir la manifestation du Saint-Esprit en toi. L'Esprit de Dieu est Dieu lui-même. L'Esprit de Dieu est Dieu révélé par ses dons, par sa parole vivante, par la puissance de son souffle qui est tombé sur les 120. Alléluia. La Bible déclare que quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, tous ceux qui s'y trouvaient ce jour ont connu une transformation divine. La Bible dit qu'il y a eu comme des lampes de feu qui se posaient sur chacun d'entre eux. Mais ce jour de la fête de la Pentecôte qui signifie la fête de la moisson, tous venaient célébrer cette fête de la moisson à Jérusalem. Le Seigneur a attendu cette occasion solennelle pour que la gloire de Dieu s'explose dans le monde entier. En ce jour, quand tu continues de lire le livre des Actes des Apôtres, il y a eu plusieurs nations qui se retrouvaient ce jour-là à Jérusalem. Ceux qui venaient faire du commerce, ceux qui venaient faire des rencontres, peu importe l'intention qui animait ceux qui étaient là-bas. Mais c'est le temps où la moisson était manifeste. C'est le temps où Dieu a attendu pour que la moisson qui était une moisson physique devienne une moisson spirituelle. Parce qu'effectivement, ce jour où l'Esprit de Dieu est tombé, est descendu sur les apôtres, la Bible déclare que Dieu a commencé par le Saint-Esprit à faire des moissonneurs, des gagneurs d'âmes. Alléluia. Jésus a dit à Simon-Pierre, écoute, toi qui pêches, désormais, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il change ta destinée. Il change ta manière de penser. Il change ta manière de réfléchir. Il change ta manière de concevoir. Je déclare maintenant sur la vie de quelqu'un, toi qui n'avais pas le pouvoir,
toi qui n'avais pas la force d'avancer, je relâche en ce jour de la Pentecôte l'Esprit de Dieu sur toi, afin que là où tu étais limité, tes limites soient à jamais détruites. Toi qui ne pouvais pas avancer dans la prière, toi qui ne pouvais pas avancer dans tes affaires, dans ton mariage, dans tes projets, je déclare que l'Esprit de Dieu te visite là où tu es, afin que les choses changent dans ta vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la Pentecôte, le temps de la restauration, le temps de la moisson, le temps où ce que tu avais sémé, c'est le moment où Dieu t'amène à pouvoir moissonner la grâce, à moissonner maintenant, à récolter du moins la grâce. Ce que tu avais moissonné, c'est le temps de la récolte. Le temps où tu viens pour récolter ce que tu avais moissonné, mon frère, ma soeur. L'Esprit de Dieu est descendu afin que les mentalités changent, afin que la vision que tu avais pour ta vie, pour ton foyer change. Alléluia. Je déclare maintenant dans ta vie, toi qui étais faible dans la prière, toi qui étais faible dans le moment de la méditation, toi qui avais perdu la force pour marcher avec le Seigneur, je déclare qu'il y ait une activation de la grâce de Dieu par le Saint-Esprit, comme au jour de la Pentecôte, comme au temps des 120 dans la chambre haute. Je déclare que l'Esprit de Dieu te transporte dans la chambre haute pour qu'il y ait un changement dans ta vie. Frère, tu n'as plus besoin d'aller dans une chambre X ou Y, appelée chambre haute, pour que l'Esprit de Dieu te visite. L'Esprit de Dieu peut te visiter partout où tu es, si seulement tu crois. Il peut même te visiter dans ta cuisine, il peut te visiter au marché, il peut te visiter sur la route, il peut te visiter partout où tu es. Seulement, sois dans la disposition qu'il faut. Car les 120 étaient dans une disposition agréable, attendant la visitation du Saint-Esprit. Le temps de la Pentecôte, je refuse maintenant, à l'heure où tu m'écoutes, là où tu es, je refuse que ta vie spirituelle, ta vie d'onction, ta vie de don soit étouffée. Toi qui étais mort à cause des soucis de ce monde, toi qui étais mort à cause des difficultés, toi qui étais mort à cause des critiques, toi qui étais mort parce que telle personne ne veut pas que tu réussisses ou telle oppression est autour de toi, je déclare maintenant que les chaînes soient brisées, car c'est le temps de la visitation par le Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu vient dans ta vie, l'Esprit de Dieu qui est la troisième personne de la divinité, en réalité, Dieu est un, manifesté en toi par la gloire de Dieu, Dieu le Créateur, Dieu le Fils qui nous sauve et Dieu le Saint-Esprit qui marche avec nous, qui nous oriente. L'Esprit de Dieu n'est pas limité. L'Esprit de Dieu n'a pas de limite. Il opère en même temps qu'il peut opérer en Chine, en même temps qu'il peut opérer aux États-Unis, il peut opérer partout à la fois. Car Dieu nous amène à dépasser les limitations. Jésus-Christ étant limité dans le corps, s'est manifesté par l'Esprit Saint, de sorte que toi qui es chrétien, toi qui lis la parole, toi qui crois à la parole de Dieu, je relâche sur ta vie maintenant une grâce, une faveur multidimensionnelle par le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, reçois cette visitation. Toi qui ne parlais pas dans les nouvelles langues, toi qui ne pouvais pas prier longtemps, toi qui avais du mal à méditer la parole de Dieu, toi qui avais du mal à vivre une vie chrétienne véritable de sanctification, de crainte de Dieu, je relâche sur ta vie maintenant la visitation du Saint-Esprit par le temps de la Pentecôte. Je déclare maintenant que ta vie ne soit plus jamais la même au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Si seulement tu dis Amen à ces paroles, je relâche maintenant la bénédiction et la faveur dans ta vie au nom suprême de Jésus-Christ. Le temps de la Pentecôte. Ce temps ne peut plus être le même temps qu'auparavant. Le Seigneur Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Il nous a donné l'Esprit de Dieu. C'est la promesse que tu as. C'est la promesse qu'il t'a donnée. Marche avec ses promesses. Évolue avec ses promesses. Va-le avec ses promesses. Tu ne pourras plus jamais échouer, car l'Esprit de Dieu te montrera les profondeurs. La Bible déclare que le Saint-Esprit te montrera les profondeurs de Dieu. Il te montrera quoi faire. Il te parlera. Il te fera avancer. Il te fera
donner, il te fera avoir des grandes victoires. Quand la situation sera compliquée autour de toi, il te faut avoir le Saint-Esprit. Bien-aimé, il te faut avoir la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, regarde, les 120 dans la chambre haute ne pouvaient pas affronter la foule. Il a fallu que l'Esprit de Dieu descende sur eux, afin que tout change autour d'eux. Je déclare maintenant que de là où tu es, l'Esprit de Dieu descend sur toi, afin que la gloire de Dieu inonde ta vie et que tu changes dans ta vie maintenant au nom suprême de Jésus. Toi qui étais faible, je déclare que tu reçois la visitation du Saint-Esprit afin que tout change dans ta vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen et continue de marcher, continue d'avancer et tu ne seras plus jamais en arrière. Je le déclare au nom suprême de Jésus. Il a fallu que le Saint-Esprit descende. Ce n'est pas l'esprit d'un homme, ce n'est pas l'esprit d'un animal, c'est l'esprit du Dieu créateur. La Bible déclare en Genèse, au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu n'est pas né maintenant, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il te faut avoir le Saint-Esprit pour ne pas que ton entourage puisse te maîtriser. Celui qui a le Saint-Esprit a la victoire. Celui qui a le Saint-Esprit a la grâce. Celui qui a le Saint-Esprit a la faveur de Dieu. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu est réel. Le Saint-Esprit de Dieu est réel. Le Saint-Esprit de Dieu est réel. C'est pourquoi nous ne devons pas l'attrister. Nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit par nos manières de penser, par nos manières de marcher, par nos manières de pouvoir parler. Nous devons lui donner toute la place. Le Saint-Esprit parle encore aujourd'hui. L'Esprit de Dieu parle à ton cœur. Il peut parler à ton cœur. Il peut te parler au travers de la parole. Il peut te parler par le contact d'un frère ou d'une soeur. La Bible déclare ceci, que celui qui a le Saint-Esprit, il a la victoire, il a la puissance et la grâce d'aller encore de l'avant. C'est pourquoi je t'exhorte, bien-aimé, toi qui m'écoutes aujourd'hui, ce jour de la Pentecôte, je t'exhorte, mon frère, ma soeur, de ne point attrister le Saint-Esprit. Comment un homme peut attrister l'Esprit de Dieu et espérer avoir des victoires? Tu ne peux pas engranger des victoires dans le monde spirituel si tu attristes le Saint-Esprit. Tu ne peux pas engranger des victoires dans le monde spirituel si l'Esprit de Dieu n'est pas ton compagnon. Jésus le savait très bien. C'est pourquoi il a dit aux disciples, n'allez nulle part. Attendez la visitation du Saint-Esprit. N'allez pas en Galilée, n'allez pas en Samarie, n'allez pas en Judée. Attendez, lorsque l'Esprit de Dieu descendra sur vous, il changera votre manière de réfléchir. Effectivement, celui qui a le Saint-Esprit ne pense pas comme un païen. Celui qui a le Saint-Esprit ne réfléchit pas comme l'homme animal, mais il est régénéré, il est transformé, il est changé, il est métamorphosé par la présence divine. L'Esprit de Dieu est si sensible que tu peux l'imaginer. Il frappe à ton cœur, mon frère, il frappe à ton cœur, ma soeur. L'Esprit de Dieu cherche la place dans ton cœur. Il veut descendre dans ton corps afin de te communiquer la vie et la vie en abondance. De là où tu es, seulement implore sa présence. De là où tu es, seulement demande pardon au Seigneur pour tout péché dans ta vie. De là où tu es, seulement demande pardon, car l'Esprit de Dieu n'opère pas dans le mensonge, il n'opère pas dans le péché, il n'opère pas dans tout ce qui est fornication, il opère dans la purification, dans la sanctification. Aujourd'hui, Dieu cherche des hommes. Aujourd'hui, Dieu cherche des femmes qui se mettent à part. Tant que tu ne te mets pas à part, tant que tu ne te distingues pas, l'Esprit de Dieu ne pourra pas marcher avec toi. C'est pourquoi le Seigneur a bel et bien dit aux 120, n'allez nulle part. Attendez la présence du Saint-Esprit là-bas dans la chambre haute. Frère, ta chambre haute est le lieu où tu te sanctifies. Ta chambre haute est le lieu où tu marches dans la crainte de l'Éternel. Ta chambre haute peut être partout, dans ton travail, car tu n'es pas compromis. Ta chambre haute peut être dans ton foyer, car tu n'es pas compromise. Ta chambre haute peut être dans le lieu où tu marches, où tu vis, car tu n'es pas compromis. Quand il n'y a pas de compromission, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de vie païenne, l'Esprit de Dieu, tout ça demeure. C'est pourquoi
Pour que les 120 aient la présence de ce grand Dieu, ce glorieux Saint-Esprit, il a fallu qu'ils soient tous d'un commun accord. L'Esprit de Dieu n'opère pas dans la division, l'Esprit de Dieu n'opère pas dans la divination, l'Esprit de Dieu n'opère pas dans l'impureté, il opère dans la sanctification. Car la Bible déclare que sans la sanctification, nul ne verra Dieu, frère. Sans la sanctification, l'Esprit de Dieu ne pourra pas être ton compagnon. Le Saint-Esprit cherche à marcher avec toi. L'Esprit de Dieu cherche à marcher dans ton intimité. Il veut te parler. Ce jour de la Pentecôte, il veut te parler. Tu peux être dans ta chambre maintenant. Toi qui m'écoutes, commence à te repentir. Commence à pleurer devant sa face, à implorer sa miséricorde et à demander pardon et implorer la présence du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu viendra jusqu'à toi. La Bible déclare que le Saint-Esprit te convaincra du jugement et du péché. L'Esprit de Dieu parle à ton cœur, il parle à ton âme. Je veux finir pour t'inviter à comprendre que l'Esprit de Dieu est venu le jour de la Pentecôte pour ne plus que toi qui marches d'une manière physique, pour ne plus que toi qui penses d'une manière charnelle, pour ne plus que toi qui es effrayé par des choses physiques, tu continues à marcher, à être effrayé par les choses de la terre. Il t'amène une dimension spirituelle, il t'amène une nature spirituelle, il t'amène à un niveau très élevé de la marche avec Dieu. L'Esprit de Dieu vient dans ta vie. Reçois de là où tu es. Je le déclare, je le proclame. Dis Amen dans ton cœur et reçois la présence du Saint-Esprit qui vient restaurer, qui vient changer, qui vient transformer, qui vient tout métamorphoser dans ta vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois restauré et reçois en ce jour de la Pentecôte l'impactation, la transformation, le changement, la vie sauvée par le Saint-Esprit. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni. N'oublie pas que le dimanche prochain, nous serons en direct. Je dis bien, nous serons en direct sur notre chaîne YouTube afin que Dieu impacte la vie de quelqu'un. Nous serons en direct, je le répète encore, 10h heure du Texas, 11h heure de Washington. Pour ceux qui sont en Afrique, voyez le décalage horaire et connectez-vous car l'Esprit de Dieu fera du bien. Abonne-toi, toi qui me suis. Envoie la vidéo à quelqu'un afin que l'âme et l'esprit de quelqu'un soient touchés. C'est une manière pour toi d'évangéliser, de gagner des âmes. Sois béni au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.